D. Donc, on va pouvoir commencer la présentation et ce webinaire. Donc, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur le Lattice Cloud. Donc, le Lattice Cloud, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous arrivez déjà à visualiser l'écran et est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me faire parvenir vos réponses via Zoom sur l'onglet Plus et Converser. Est-ce que vous nous entendez? Tout OK. Ok. Si c'est tout OK pour Pierre, je suppose que c'est tout OK pour les autres. Donc, Lattice.cloud, qu'est-ce que c'est? Le Lattice Cloud est une application web de partage et d'exploitation de nuages de points développée par la société Cidi. Donc, plusieurs plateformes de cloud permettent d'héberger et uniquement héberger des nuages de points, mais en aucun cas un Google Drive, par exemple, peut vous permettre d'exploiter ce nuage de points. Lattice.cloud, elle permet d'héberger ces nuages de points, mais également de les visualiser, de les partager et de les exploiter sans avoir de données dupliquées sur votre PC ou de logiciels préinstallés. Tout se fait en ligne. Donc, le workflow d'Lattice Cloud est assez simple. Vous allez capturer la réalité à l'aide de votre matériel, des drones, scanners laser fixes ou mobiles. À l'issue de ces scans, vous allez pouvoir importer vos données 3D dans vos logiciels de numérisation 3D, tels que Autodesk Recap, Register 360 par exemple, et une phase de registration va pouvoir commencer. Donc, une phase de registration va permettre d'assembler votre nuage de points au format E57 ou RCP. Et vous allez pouvoir intégrer ce nuage de points dans le Lattice Cloud. Et à ce moment-là, automatiquement, un serveur de stockage individuel vous sera alloué. Vous pouvez également intégrer vos modèles 2D et 3D au sein de la plateforme. Ensuite, vous allez pouvoir exporter ces nuages de points allégés vers vos logiciels de CAO comme Revit, AutoCAD, Archicad pour accélérer vos modélisations. Donc l'idée là, c'est de centraliser la donnée sur laquelle plusieurs postes de travail vont pouvoir se connecter afin de visualiser le nuage de points, modéliser et émettre des annotations. Donc, les clients du Lattice Cloud, les industriels, architectes, bureaux d'études, géomètres experts, cabinets 3D, gestionnaires de patrimoine immobilier, et pour chaque cœur de métier, leurs besoins. Donc, par exemple, un industriel aura besoin de simuler des implantations 3D en ligne et des travaux de réaménagement, quand un architecte aura besoin de comparer ses maquettes et nuages de points pour détecter des erreurs de modélisation et y remédier. Un géomètre expert aura besoin, quant à lui, de gérer les nuages de points et ses dossiers et de centraliser la donnée sur la plateforme, avoir une donnée protégée et sécurisée. Et enfin, un gestionnaire de patrimoine immobilier aura besoin de documenter son foncier et de partager ses nuages de points, que ce soit en interne comme en externe. Donc, la plateforme met à disposition une cinquantaine d'outils et j'ai sélectionné quelques outils que je vais vous présenter. Donc, le premier outil, annotation et mesure. Vous allez pouvoir, sur la plateforme, mesurer des angles, des surfaces, des longueurs et des hauteurs et partager ces informations en interne comme en externe et également émettre des annotations. L'outil de rognage va vous permettre de rogner une zone de votre nuage de points qui vous intéresse, tout en excluant les points qui ne vous intéressent pas, car comme on le sait, dans un nuage de points, il y a toujours trop de points. Cette zone cropping va pouvoir être exportée dans vos logiciels
de CAO au format E57 et RCP. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur cette zone cropping-là pour pouvoir travailler plus facilement, de manière plus fluide dans vos projets de modélisation. Vous allez pouvoir également importer des nuages de points multiformats, donc sous format E57, LAS, PLY. Et cette liste évolue en fonction et en parallèle du nombre d'utilisateurs de la plateforme, car chaque utilisateur a des besoins spécifiques en termes de format à importer. L'idée, c'est, étant donné que l'on peut importer des nuages de points structurés et non structurés, qui dit structuré dit image à 360, vous pourrez visualiser ces images-là et comprendre un projet complexe plus facilement. Vous allez également pouvoir réaliser des réunions en VR, donc réalité virtuelle. Donc, fini les réunions classiques de bureau, vous allez pouvoir tous ensemble visualiser et collaborer autour d'un nuage de points. Là, je m'adresse plus particulièrement aux industriels qui vont pouvoir simuler une implantation 3D en ligne, des travaux de réaménagement par exemple, en déplaçant le nuage de points d'une machine A, qui était présente dans une usine A, vers une usine B, pour pouvoir se rendre compte si l'implantation de cette machine-là va être possible. Vous allez également pouvoir personnaliser votre interface aux couleurs de votre entreprise, pouvoir importer et apposer votre logo et modifier le nom de la plateforme. Donc, par exemple, veolia.cloud ou edf.cloud. Donc, au cours des dernières semaines, des derniers mois, nous avons apporté des avancées à la plateforme. Vous pouvez, par exemple, uploader 600 gigas de données en une seule fois, en un seul clic, contrairement à WeTransfer, par exemple, où vous pouvez en uploader uniquement 20 gigas ou OneDrive 100 gigas. Vous avez accès également à un nouveau menu Viewer, donc plus épuré, plus design, avec notamment la barre d'outils à gauche qui a été réduite et qui permet une meilleure expérience client, expérience utilisateur et une meilleure visualisation du nuage de points. On a également apporté de nouvelles modifications et de nouvelles fonctionnalités au niveau des couleurs lors de l'augmentation de l'élévation, par exemple, et d'autres fonctionnalités qui vous sera présentée lors de la démonstration un petit peu plus tard. Une nouvelle interface utilisateur, donc plus logique, plus ergonomique, je dirais, avec la génération automatique de miniatures qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'organisation dans vos projets. Donc, on va passer à la démonstration que mon collaborateur Thomas Roland va faire. Bien, bonjour à tous. Merci à Sony pour ce début de présentation. Donc, je vais maintenant passer à la démonstration. Donc là, voilà, on est sur le dashboard, sur l'écran d'accueil du Otis Cloud, qui va nous donner des informations sur le nombre de projets en ligne, le nombre de membres, le nombre d'activités qui ont été réalisées au cours des derniers jours et le nombre aussi de clients qu'on a actifs sur la plateforme. Donc, que vous ayez 10, 100 ou 1000 projets, ils vont tous être trouvables assez facilement et recherchables assez facilement grâce à la barre de recherche qui se trouve en haut de votre écran. Donc, admettons qu'on veuille trouver un projet qui a été réalisé avec un scanner mobile. Eh bien, on va chercher le scanner mobile et puis on va trouver les projets qui sont rattachés. Les projets sont également facilement ouvrables via une map, donc ici une mini-map. Et on va tout simplement pouvoir cliquer sur l'icône de localisation pour pouvoir ouvrir notre projet. Cela étant dit, je vais maintenant vous présenter
la fenêtre d'information d'un projet sur laquelle se trouve le nom du projet, la miniature du projet qui désormais est importée automatiquement, le créateur, à quelle heure, à quelle date le projet a été créé. Depuis cette fenêtre, vous pouvez l'ouvrir en réalité virtuelle uniquement avec un casque HTC Vive et le navigateur Mozilla Firefox, mais également en collaboratif grâce au code qui s'affiche en bas de cette fenêtre. Depuis cette fenêtre, on va pouvoir ajouter un nouveau membre, donc un membre de notre groupe de travail, et on va tout simplement cliquer sur Add, et nous pourrons donc venir changer ses rôles, ses autorisations, et également ajouter de nouveaux membres au projet. Nous allons également pouvoir visualiser les sources et les ressources que nous avons dû importer pour notre projet. Donc ici, on a du PLY, du E57 et du Revit. Et vous pouvez également importer d'autres sources et ressources sur votre projet, tout simplement en cliquant sur cette petite liste déroulante et en cliquant sur le type de fichier que vous souhaitez importer. Donc, sur ce projet-là, nous avons à la fois de la maquette et à la fois un nuage de points. Donc, on va ouvrir le projet. Donc, on est sur un projet qui a été principalement scanné en noir et blanc. Donc ici, on est en train de streamer de la donnée. C'est comme si on était sur le YouTube du nuage de points. On va être capable depuis cette fenêtre-là de modifier la qualité et la densité de points en passant d'une vue standard à une vue HD, comme si on était sur YouTube. Et ici, on affiche la totalité du nuage de points de plus de 8 gigas en streaming en 4G sur un PC totalement basique. Donc là, on a une vue de notre nuage de points qui est assez simpliste. Donc si on veut voir davantage, on va tout simplement venir modifier l'opacité de notre nuage de points, comme ceci. On va modifier, on va se mettre sur Composite et on va venir apporter des couleurs en élévation, selon l'élévation et donc selon la plage altimétrique qu'on aura prédéfinie. Et on va se mettre en brightness nul. Voilà. Et là, on va pouvoir voir à travers les murs comme si on était dans un mode fantôme. Et on va pouvoir facilement détecter le CVC de notre bâtiment et la structure de nos poutres, par exemple, et de nos piliers. Donc, cela étant dit, je vais maintenant me remettre en mode d'affichage normal avec des couleurs en RGB. Hop. On va remettre l'élévation au minimum. RGB et l'opacité comme ceci. On va désélectionner le projet. Tac. Hop. OK. Et là, on va rentrer dans une image 360 car c'est un projet qui est structuré. Et on va venir sélectionner donc notre image à 360 degrés. Et on est vraiment en train de streamer de la donnée là. On se retrouve donc avec de la donnée couleur. C'est la seule zone de notre projet qui a été scannée en couleur. Et depuis cette image 360, on va être capable de venir prendre des mesures. Donc depuis notre nouveau menu, ergonomique et facile d'utilisation. Donc on va tout simplement se mettre sur une surface et on va pouvoir déterminer l'espace disponible pour l'intégration d'une nouvelle machine. Ici, nous avons 1,8 m². Et donc, on sait qu'on a à peu près 2 m², donc pour être exact, 1,8 m², pour importer une nouvelle machine. Ici, on va venir mesurer la longueur de notre mur de rétention, 1,80 m, et la hauteur que nous avons sous ces tuyauteries, car notre machine est assez haute. Ces mesures-là vont être conservées en switchant d'une image sphérique à une autre.
Et c'est de la donnée qui est compréhensible par tous. Elle est vraiment simple et elle va vous permettre à tout le monde de comprendre facilement un projet qui pourrait être complexe pour certaines personnes. Voilà. Donc, ça, c'était pour la visualisation du projet et les images 360. Maintenant, je vais vous afficher un autre projet qui a été relevé avec un PS80. Donc là, on est sur de la donnée qui a été relevée avec un scanner mobile. Donc, on ouvre assez rapidement nos points et on se retrouve sur cette structure qui a une architecture tout à fait particulière, mais qu'on souhaite modéliser dans un éventuel projet de réhabilitation ou de sauvegarde du patrimoine. Et on va venir sélectionner une box comme ceci. Et la box est modifiable sur un axe X, Y, Z. Donc là, on vient la dessiner, la régler comme ceci. Donc c'est un processus qui est tout à fait simple, mais qui est également précis, car il va vous permettre d'exporter non seulement la partie du nuage de points qui vous intéresse, mais également tous les détails qui vont être utiles à votre modélisation. Et derrière, on va faire, vous pouvez l'exporter en LAS via le serveur ou via votre navigateur Internet ou via le serveur en E57 RCP et LAS. Donc nous, pour cette démonstration, on va rester sur du LAS, car on n'a pas envie que le processus d'export prenne trop de temps non plus. On va commencer comme ceci, et puis on va avoir un nuage de points qui fait 180 000 points, donc 5 mégaoctets. On va venir l'importer dans notre logiciel de numérisation 3D, ES2All, et on se retrouve avec notre nuage de points qui a une densité de points évidemment réduite, mais qui au final pèse beaucoup moins lourd et qui est beaucoup moins volumineux que si on était venu travailler sur le nuage de points basique et initial qui lui faisait plusieurs gigas de données. Ici, on va pouvoir redéfinir une partie de notre boîte, disons, plus petite, qu'on va être aussi capable d'exporter dans une qualité moins importante, disons. Donc, cela étant dit, j'en ai fini pour la démonstration. Je vais maintenant laisser la main à Sony pour la suite de la présentation. Et merci à tous pour votre attention. Donc merci Thomas pour cette démonstration. Moi, je vais tout de suite enchaîner avec le reste de la présentation. Donc, à savoir les questions que l'on nous pose fréquemment concernant la plateforme Atis Cloud. Donc, la question la plus fréquente qui nous revient assez souvent est est-ce que Atis Cloud est une plateforme sécurisée? Alors oui, c'est une plateforme sécurisée qui centralise vos données et qui est protégée par un chiffrement AES 256. On a une autre question également qui revient assez fréquemment, à savoir si les nuages de points allégés et exportés conservent leur précision d'origine. Alors oui, les nuages de points conservent leur précision et leur qualité d'origine, et ce qui va changer, c'est uniquement la densité de points que vous allez avoir du nuage de points. Donc là, c'est uniquement des questions types que l'on reçoit assez souvent. Si vous avez toute autre question à nous poser, vous pouvez nous les transmettre via le chat avec l'onglet plus et converser. Où sont hébergés les serveurs? Donc, où sont hébergés les serveurs? Les serveurs sont hébergés aux quatre coins de la planète. Ils sont au plus près des utilisateurs. Donc, la plateforme est au plus près de vous. Est-ce que c'était votre question?
En tout cas, s'il y en a d'autres, on va se permettre de les conserver pour la fin. On va laisser Sony continuer avec la présentation. Et puis, de toute façon, il y aura une phase de questions-réponses à la fin de la présentation. Merci de votre compréhension. Voilà. Donc, vous pourrez nous poser vos questions à la fin, comme l'a dit Thomas, et on y répondra avec plaisir. Donc, pour continuer la présentation, en résumé, je vais vous résumer la plateforme Atis Cloud. Donc, c'est une plateforme application web de partage et d'exploitation de nuages de points collaborative avec des fonctionnalités avancées vous permettant d'exploiter et d'analyser ces nuages de points. La plateforme est sécurisée, les données sont centralisées et protégées par un chiffrement AES 256 et vous avez la possibilité d'importer un nombre de scans illimité et d'avoir aucune limite de stockage. C'est donc l'avantage d'un Scale Cloud Computing. Vous allez pouvoir générer automatiquement des fichiers récap et utiliser des outils qui sont abordables, faciles d'utilisation et assez logiques pour pouvoir optimiser l'exploitation de vos nuages de points sans perdre en qualité et en précision. Vous allez pouvoir partager facilement ces nuages de points en interne comme en externe, ainsi que toutes les informations que vous allez apporter au fur et à mesure que vous allez travailler sur ces nuages de points. L'avantage, c'est que aucune donnée n'est dupliquée sur vos PC et vous n'avez nullement besoin d'avoir de logiciels préinstallés. Enfin, vous avez la possibilité de personnaliser votre interface aux couleurs de votre entreprise et d'y importer et d'apposer votre logo et de changer le nom de la plateforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous .cloud. Donc, la plateforme est commercialisée sous 4 forfaits. Pour les 4 forfaits, vous avez une disponibilité immédiate de vos projets et aucune limite de projet et nombre de scans que vous pouvez importer. Pour le forfait standard, vous avez une capacité de stockage de 200 gigaoctets et des outils sont mis à votre disposition afin de pouvoir exploiter et partager vos nuages de points. Donc, on retrouve ce forfait à 18 € par mois par utilisateur. En ce qui concerne le forfait Advanced, vous avez une capacité de stockage de 5 téraoctets et des fonctionnalités additionnelles par rapport au forfait standard qui vont vous permettre également de collaborer, de partager et d'exploiter vos nuages de points et pour 20 € par mois par utilisateur. À partir de 5 utilisateurs pour le forfait Advanced et 1 utilisateur pour le forfait standard. En ce qui concerne le forfait Enterprise, donc c'est un forfait à la carte qui vous permet d'être au plus près de notre équipe. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer des outils et des fonctionnalités que vous aimeriez bien voir sur la plateforme. Donc, vous avez une interface qui est personnalisable et un stockage, une capacité de stockage sécurisée et illimitée. Donc, je vous invite pour ce forfait-là à nous contacter et on vous transmettra l'hôte qui est le plus apte à répondre à vos besoins et pour les fonctionnalités que vous aimeriez bien voir sur la plateforme. Alors, pour le forfait Enterprise, juste un complément d'information. Nous sommes capables de s'adapter, on est capable de s'adapter à votre besoin en termes de stockage. Vous pouvez bénéficier d'autant d'espace que nécessaire. Et par rapport à l'interface personnalisable, vous pouvez apposer votre nom, par exemple veolia.cloud ou encore edf.cloud. Je prends des grands noms parce que j'ai pas envie de citer nos utilisateurs. Cela reste totalement confidentiel. Quant à l'accompagnement individualisé, par là, nous voulons vous expliquer que nous sommes capables de vous mettre à disposition une équipe de développeurs sous quelques mois qui va vous permettre qui sera à votre disposition pour implémenter et intégrer de nouvelles fonctionnalités. C'est ce que nous faisons pour tous nos clients Enterprise. Et enfin, le forfait gouvernement est similaire au forfait Enterprise. Il est confidentiel, donc nous vous invitons à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Donc pour ces forfaits-là, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit
pendant 30 jours sans engagement. Donc, si la plateforme se développe aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, nous vous invitons via ce formulaire, à nous transmettre votre expérience utilisateur et à nous communiquer si vous avez des fonctionnalités ou bien des outils que vous aimeriez bien voir sur notre plateforme. Sachant que dans un futur proche, nous allons ajouter une fonctionnalité d'analyse de maquettes numériques et la possibilité d'exporter des images sphériques. Donc, nous vous invitons maintenant à passer à la pratique, à vous inscrire si vous le souhaitez. On vous encourage pour cela à nous contacter si vous avez des informations, si vous nécessitez d'informations complémentaires, supplémentaires. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous accompagner pour toutes vos démarches, pour répondre à vos questions et pour vos premiers pas sur la plateforme. Donc voilà. Nous vous remercions pour ce que vous avez des questions. Maintenant, c'est le moment d'en poser pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange et répondre à toutes vos questions concernant la présentation. Donc, Monsieur Forêt, est-ce que nous avons répondu à votre question? Parce que Oui. Si oui, je vous invite à nous envoyer un OK. OK, parfait. Parfait. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les... Oui, d'autres questions, profitez de notre présence. Je reviens peut-être là où il y a les questions pour voir si... Peut-être. Donc je reviens sur la slide avec les questions, si jamais il y en a qui vous intéressent. Ah, j'ai un problème de micro. Peut-on visualiser un fichier Revit superposé à un nuage? Oui, bien sûr. À travers un format PLY, oui, c'est faisable. C'est bientôt IFC. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Monsieur Forest, c'est votre micro qui a un problème ou c'est le nôtre? Est-ce que vous nous entendez toujours? Ne prenez pas peur, hein, votre micro a été coupé en début de session, tout simplement pour que vous puissiez nous entendre pleinement et de façon distincte. distincte. D'éviter les bruits parasites. D'autres questions, messieurs? Ok. Bien, je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez qu'on repasse un peu de temps sur une slide qui aurait pu être passée trop rapidement. Monsieur Debony, est-ce que vous avez des questions? Ok. Bien, ben, merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Merci pour votre écoute et pour vos retours. Et j'espère vous dire à bientôt. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent et d'avoir été à l'écoute lors de ce webinaire. Si vous avez d'autres informations, d'autres questions à nous faire parvenir, n'hésitez pas. Et puis on espère vous recontacter ou vous voir bientôt. Merci. Merci, messieurs. Bonne journée.